Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel teint made in Sephora parce que Sephora m'a envoyé des petites nouveautés à tester. Donc ça va être un mélange de crash test et de ce que j'ai déjà et que j'adore, donc on commence tout de suite. Je commence ce tutoriel avec un correcteur parce que j'ai quelques rougeurs qu'il faut que je corrige. Effectivement c'est en teinte 26, c'est la médium et que je vais venir chauffer au doigt et travailler tout doucement, voilà, sur les zones à corriger. Une fois que j'ai corrigé la majorité de mes rougeurs, je vais venir avec le Beauty Amplifier, la base unifiante éclat qui va me servir en fait d'accroche pour le fond de teint. Je viens du coup l'appliquer avec mon teint multitexture, mon pinceau numéro 45 qui va me permettre en fait voilà, de passer vraiment là où j'ai les pores les plus dilatés, vu que c'est une base siliconée, ça va permettre de lisser le grain de peau. Comme vous pouvez le constater, c'est une base très lumineuse, donc clairement, si vous souhaitez ne porter que ça, je vous invite à poudrer, bien entendu, soit avec le Beauty Amplifier, la poudre que je n'ai plus malheureusement, soit avec voilà, une poudre compacte que vous trouverez voilà, au rayon fond de teint, qui peuvent rajouter un petit peu de la couvrance sur un teint naturel. Maintenant que j'ai posé ma phase d'accroche, eh bien, on va venir tester ensemble le fond de teint Perfection 10 heures, voilà, de chez Sephora, en teinte Light Ivory, voilà, donc clair, la teinte 10. Donc je pense que la teinte est parfaite pour moi. Je viens l'appliquer avec le pinceau double embout, le 202, qui fait multitask, donc qui fait multitexture sur le côté en fait plus épais et concealer, donc anti-cerne, sur le côté le plus petit. Voilà, comme ça va me permettre de placer mon anti-cerne à la suite. Une fois que je l'ai appliqué avec ce pinceau, je viens rajouter un tout petit peu de couvrance au blender. L'avantage du blender passé juste après le pinceau, c'est que ça va pouvoir gommer les petites stries laissées par le pinceau. Non seulement ça vous rajoute un petit peu de couvrance, mais en plus ça peut justement un petit peu absorber à certains endroits l'excédent de produit que vous pourriez avoir. Donc ça a plusieurs effets, notamment homogénéiser un petit peu le tout et le rendre beaucoup plus naturel, qui sont non négligeables en fait. Donc toujours penser quand même à avoir son petit beauty blender. Une fois qu'on a ça, je viens appliquer mon anti-cerne de la mort qui tue. Ouais, je l'adore, mais vous le savez, j'ai eu la chance que Sephora m'en renvoie un nouveau, voilà, puisque mon précédent était tout mort, voilà. Donc clairement, je viens faire la zone lumière. Voilà, avec ce produit qui est juste topissime. Et je viens bien entendu blender le tout. Donc dans un premier temps, j'utilise le Beauty Blender pour lifter l'effet vers le haut. Mais ensuite, on va venir avec le petit pinceau précision du pinceau numéro 202 pour venir blender le dessous de l'œil. Et vu qu'il est tout doux, c'est très respectueux de la petite et fine peau que vous avez juste ici. Il est vraiment très doux. Donc du coup, c'est très bien. Une fois qu'on a ce rendu, je viens avec un pinceau de la collection de Noël, qui sont assez lourds quand même. Donc pas de cette année mais de l'année dernière, avec une poudre, alors je suppose qu'elle sera un petit peu foncée, mais vu que le fond de teint était un chouïa trop clair, je pense que ce sera très bien. Et c'est la moyen, la Sand, la 30, et vu que c'était la teinte que j'utilise chez d'autres marques, en gros, je me suis dit que ça allait aller. Et finalement, je pense que ça va pas être si mal que ça. Voilà. Donc voilà, on voit que quand même cette couleur a réchauffé un petit peu le tout par rapport voilà, au teint clair du fond de teint qui était un tout petit peu trop clair. Et donc maintenant on va passer au sculpting parce que j'ai ce pinceau que j'avais acheté. Je suis pas très fan, mais pour le coup il faut bien que je l'utilise. Donc on va voir si je peux jouer avec ma Sundisk. Donc c'était une édition limitée, je ne sais plus s'ils la font toujours ou si elle est toujours disponible, mais il me semble que oui. Donc voilà. Maintenant je vais passer au blush sculpting, c'est une des superbes nouveautés que nous propose Sephora en cette fin d'année. Voilà, et je vais prendre avec le même pinceau que tout à l'heure pour venir un petit peu dégrader
avec le blush Sculpting, mon contouring. Donc là, je vais prendre la teinte la plus bronzée pour venir ici dégrader ce que j'ai déjà de plus foncé, puisque c'est une teinte intermédiaire, un petit peu de transition, qui va bien m'aider à estomper un petit peu voilà, l'aspect un peu trop orangé de la poudre de soleil, puisque là malheureusement hein, je dois vous le dire, on est en automne et clairement le soleil est presque parti hein. Donc une pointe pour sculpter le nez, voilà. Ensuite, je viens avec le ton un petit peu plus rosé, toujours avec le même pinceau, pour venir ici commencer mon blush sculpting à l'arête des cheveux. Donc en fait, le blush sculpting, c'est l'art d'utiliser plusieurs blushs en dégradé sur votre visage. Donc l'arête du cheveu. Ensuite, on va prendre la teinte la plus pêche qu'on va venir poser, voilà, à trois quarts. Hein. 1, 2, 3 quarts. Et le quatrième quart juste à la racine des cheveux. En redescendant, comme un highlighter en fait. Voilà. Alors, la propriété de ces blushs-là, c'est qu'ils ont vraiment un glow naturel. Vraiment, vraiment très beau. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Et ensuite, on va prendre la teinte un peu plus peps, toujours avec le même pinceau, pour venir ici. Donner un petit coup de frais aux joues. Voilà mes beautés, ce que donne ce tuto d'automne Made in Sephora pour avoir un teint voilà, lumineux, mais quand même super sortie d'été. Voilà, quand même assez marqué au niveau bronzer, avec le blush sculpting voilà, qui révèle l'éclat de vos joues. Et j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos et à bien rester connecté parce qu'il y a la partie yeux qui va pas tarder à arriver. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao!